L'éducation nationale est inversé protocole là et il décidé que le TAP fait une partie de achat pour dotation en gré à gré, une partie en appel d'offres et 100% aspect subvention TAP fait en appel d'offres. Pour partie en gré à gré pour dotation. Contre ça, effectivement, Maison des Champs t'est invité à l'an service passation des marchés ministère de l'Éducation nationale pour signer un contrat ça le 5 avril que Maison des Champs signe un contrat en gré à gré pour manuel et que l'État t'a pas acheté. Pour un lot de manuels que l'État t'a pas acheté et contrat ça a été non, ministère de l'Éducation nationale, pour que ensuite c'est le ministre de l'Éducation nationale qui signe, que le passé à travers tout circuit l'État pour le signer, pour que conformément à la loi sous passation des marchés publics, contrat ça retourne vin joindre Maison Henri Deschamps, pour le retourner vin joindre Maison Henri Deschamps, accompagné de une lettre de notification de marché que le ministre doit signer pour accompagner contrat. C'est à partir de moment ça que contrat tout non contrat tout bon que contrat rentré en vigueur que que contrat a une force de loi. Or malgré sa ministre avancé Maison des Champs journée jeudi 9 septembre date jour rentrée des classes Maison des Champs pas recevoir contrat. Maison des Champs pourquoi un contrat ça qui vient rejoindre avec l'aide de notification de marché. Oui, en attendant, moi-même, je parlé directement avec le ministre. Monsieur le ministre Cadet, je vous réitère, nous n'avons pas reçu ce contrat. Si quelqu'un au ministère de l'Éducation nationale vous a laissé croire que la Maison Henri Deschamps a reçu ce contrat de gré à gré, non, nous pas recevoir et moins dit publiquement, moins dit officiellement. Mais comme Maison des Champs pas recevoir contrat ça et que pas même recevoir liste répartition qui quantité qui pour livrer dans chaque département, beaucoup qu'à passer à exécution un contrat qui pour qu'on même si que contrat ça était signé, mais l'autre signé l'hypoco prend force de validité. Un contrat, ce n'est pas lorsque maison d'édition signe que le rentrée en vigueur, faut que l'on fin signe, le ministre signe, il faut le ministre finance signe, il faut CNMP signe, il faut Cour supérieure des comptes signe, il faut qu'on y retourne au ministère de l'Éducation nationale, le ministre de l'Éducation nationale fait une lettre que aurait les lettres de notification de marché qui pour accompagner le contrat que li voyait le bail maison d'édition. Moi-même, je t'ai ouais que côté lettre ça, copie lettre ça, toujours l'État pas jamais remettre rien sans le pas accusé de réception sous lui. Les députés sont en vacances à partir de ce lundi 9 septembre 2019. La séance consacrée à la fin des sessions ordinaires pour les députés a eu lieu ce lundi. Cependant, il est quasi certain que le chef de l'État haïtien Jovenel Moïse usera de ses prérogatives constitutionnelles pour convoquer les députés en session extraordinaire. Le président Moïse est dans l'attente en effet depuis plusieurs mois de la loi de finances 2019-2020 et de l'accord de don de 150 millions de dollars de la République de Chine-Taïwan. En session extraordinaire, le chef de l'État détient le contrôle sur les points à l'ordre du jour des séances. Il pourrait également exhorter les députés à voter la loi électorale déposée depuis décembre 2018 au Parlement. Il est évident que cette proposition de loi ne constitue pas une priorité pour les législateurs de la majorité, même si les députés ne pourront tenir des séances plénières sur leur initiative, notamment pour censurer un ministre. Le président de la Chambre basse, Gary Bodo, a rappelé que les commissions fonctionnent en permanence et seront pleinement opérationnelles jusqu'en janvier 2020. Les commissions pourront inviter ou convoquer des ministres si la politique générale du Premier ministre Fritz William Michel est ratifiée par le Sénat.
Les députés partent en vacances de droit alors qu'ils étaient déjà en vacances de fait. Outre la ratification de la politique du Premier ministre, la Chambre des députés ne dispose pratiquement pas de bilan pour la dernière session ordinaire de cette législature. Gardien réserviste de l'équipe de football de Curaçao, Jairzinho Pieter est décédé ce lundi à la veille d'affronter la sélection haïtienne de football ce mardi au stade Silvio Cator. Âgé de 31 ans, il est mort ce lundi à l'hôtel Marriott où séjourne l'équipe qui doit affronter Haïti ce mardi au stade Silvio Cator, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'information a été confirmée par le responsable de communication de la Fédération haïtienne de football, Gentil Tessieux, qui ne disposait pas des données concernant les circonstances de ce décès. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Merci Laurence. Nous sommes au stade Silvio Cator où aura lieu le match qui opposera Haïti et la sélection curacienne. À moins de 24 heures avant cet événement que les supporters du foot attendent impatiemment, comment sont les préparatifs? Au niveau commission des événements spéciaux, toutes mises en place sont faites et billets sont distribués. Toute réparation faite dans ce stade-là, à l'exception de surface de jeu et qui peut encore changer. Et puis avec la police, plusieurs réunions ont été organisées, plusieurs séances de travail. Donc maintenant, on attend que le public pour venir encourager nos grenadiers. Jean Tessier se dit là, il y a toute l'autre disposition qui prend pour spectateurs rentrer dans le match. Il y a une barrière spéciale qui a bien pour rentrer. Tout le monde n'a pas bien accès à périmètre stade Silvio Cator parce qu'il y a un périmètre cap stérile pour voitures qui autorisées. Donc, c'est eux-mêmes qui ont pénétré le périmètre stade là. Il y a la mairie de Port-au-Prince également qui font travail au niveau de l'environnement stade là avec marchandiers, avec tout le monde qui mettait marchandises et autres. Donc, ils nettoient les VO de façon pacifique. Donc, qui permettent que toute disposition prend pour que demain, à partir de mardi, bien entendu, à partir de 3 heures, toute barrière stade là appauvrie, donc toute barrière tribune, toute barrière gradin appauvrie, et gagner l'autre animation musicale qui vient sous la cour, à côté que gagner plusieurs groupes qui jouent, plusieurs DJ qui jouent, en façon avant-match pour capable mettre spectateurs dans l'ambiance match football là, parce que nous avons perdu déjà un goal devant Curaçao, la Curaçao. Au moins, nous avons besoin de 2 goals de différence pour nous battre Curaçao. Monsieur Tessieux, nous ne pouvons pas quitter aller sans que nous ne posions questions ça par rapport à l'événement matin. Il y a pile de monde qui a posé cette question. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer nous comment ça s'est passé? Bon, c'est tout un ensemble de données. Et dans ce qui concerne particulièrement, matin, nous sommes en réunion technique et Hôtel Caribé. Représentant et Curaçao qui a participé à la réunion sous direction commissaire là, Chris Gregg, lui demandé pour gagner un débriefilateur dans ce stade là. Et même quand il fait demande non, et puis sur un groupe WhatsApp et de journalistes sportifs, moi ouais que ils ont annoncé gagner un joueur et qui est capable de gagner un problème cardiaque. Donc moi interprété c'est en prévision de cela qui fait demander information et information a évolué là que monsieur Beauvoir Étienne qui est président de la commission, il relève pour l'annoncer que gagné un joueur et Curaçao qui mourit, hôtel Marriott, côté que logé depuis hier. Et maintenant, moi juste demandé, et responsable Curaçao qui était là, est-ce que vous avez un membre dans la délégation qui n'est pas trop bien, qui a un problème? Je dis c'est un gardien qui n'est pas trop bien, mais ce n'est pas grave. Ouais? Donc à ce moment, moi je le commissaire là, moi dis voilà qui est information crédible que moi gagné. Lui-même, lui demandé monsieur Curaçao qui était là et pour essayer de contacter l'hôtel là pour essayer pas de problème. Et les monsieur relé l'hôtel là dans le téléphone, bon nous t'es à comprendre et c'est confirmé parce que nous avons 2 mains en tête, nous avons l'âme aux yeux, ce qui veut dire information a été confirmée. Automatiquement, nous rentrons dans l'hôtel Marriott, accompagné de commissaire d'Orfeuille, qui est responsable de sécurité dans la commission, qui a participé à la réunion en tout. Et il a rapidement fait appel à des CPJ. Et bien, nous arrivés, il y a un juge de paix, et il y a une équipe de CPJ qui était là et pour investigation, tout cela. Nous avions été dans la chambre, côté que jouait à lui-même l'ITE. Bon, ça que nous tout de même, son monde qui était malade parce que c'est un monde sans doute avant que les gens amené, il était vomi, il était diarrhée, ouais, donc les gens que nous avons dans la salle là. Mais ça que nous sommes capables de dire, il y a un pile indice tout de même. Il y a une information qui fait quoi que M. était calé bon tafia après victoire Curaçao
et samedi dernier sur Haïti. Tout comme chauffeur qui transportait délégation hier de l'aéroport et jusqu'à l'hôtel Marriott, le signalent que tu as un membre de délégation qui pas bien. Est-ce que c'est lui-même? Parce que non seulement il était descendu en dernier, mais il était descendu autobus là difficilement. Ouais, donc c'est autant d'indices qui est capable de dire si c'était lui-même, donc il rentrait dans le pays à tout malade. En réalité, les préparatifs vont bon train. Les joueurs haïtiens s'entraînent, ceux de Curaçao également. Les deux équipes se donnent à fond dans l'entraînement. Malgré la défaite des Haïtiens face à l'équipe curacienne, il y a la solidarité entre les deux équipes. Ce match retour, comment va-t-il se dérouler? Pour savoir, il n'est que d'attendre. Rendez-vous demain soir 6h sur Métropole. Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. N'est toujours pas normalisé dans les stations de service, les stations à essence. Le calvaire des automobilistes se poursuit. De longues files de véhicules étaient encore observées ce lundi matin dans les stations à essence, 5 jours après l'annonce des autorités concernant une normalisation de la distribution du carburant. Par ailleurs, peu d'élèves ont été aperçus dans les rues en ce jour de rentrée scolaire. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous. À très bientôt pour une autre édition de Métro News.